Salut les gens, aujourd'hui un petit tutoriel pour ceux qui souhaitent construire un avion simple mais efficace. Alors tout d'abord je vais vous montrer comment on fait un avion vraiment le plus simple possible. Alors c'est simple, un peu normal. Vous faites ça et vous mettez des thrusters. Alors je vais expliquer un petit peu ce que je viens de faire. Tout simplement, un avion pour pouvoir voler et tourner et faire ce qu'il faut, il lui faut plusieurs choses. Tout d'abord il lui faut au moins 4 ailes, comme ceci, en horizontal pour pouvoir vraiment voler correctement et pour pouvoir, oui voilà, tout simplement voler correctement. Et il vous faut surtout une aile en verticale pour servir de gouvernail, ainsi que des thrusters, donc des réacteurs en français, pour pouvoir tout simplement propulser votre avion. Donc ça c'est vraiment la base, mais c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui, même si je viens de le faire. Ce que je vais vous montrer, c'est un petit modèle que j'aime bien faire. Quand je sais pas trop comment faire mes avions, ben je fais toujours comme ça. Alors tout simplement, vous faites une ligne comme ça de cubes. Ensuite, vous en rajoutez une autre comme ceci. Il faut un minimum que votre avion soit résistant, c'est pour cela que je rajoute quelques cubes. Ensuite, vous faites cela et pareil sur le dessous. Alors j'ai un petit peu de mal à cliquer, on dirait. Voilà, donc vous avez une base tout à fait simple en forme de croix ou de symbole de la Croix-Rouge. Et puis là, on rentre un peu plus dans ce qui est compliqué. Alors, ce que je fais, je vais pas forcément vous dire pourquoi pour tout, mais ce que je fais déjà, c'est que je mets des aérofoils. Alors, à quoi servent les aérofoils? Ils servent à stabiliser votre avion. Si vous en avez au moins deux, c'est bien. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Mais pour un vol plus agréable, on va dire, c'est toujours bien d'en avoir au moins deux comme ça. Je rappelle que pour pouvoir construire en symétrie, il faut appuyer sur la touche X. Sur le dessous, je vous conseille de rajouter une couche, tout simplement pour que votre avion soit résistant. Autrement, il ne le sera pas trop. Voilà. Hop. Moi, étant donné que j'aime bien quand mon avion a de la gueule, je fais vraiment un petit peu attention aux détails. C'est-à-dire que je bouche les trous, par exemple. Je fais des choses comme ça. Bon, c'est vraiment au niveau du détail. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est ce que je préfère faire. Donc voilà, vous mettez une couche de protection. Et je vous conseille aussi au bout de mettre un rudder. Tout simplement parce que plus vous avez de rudder, plus vous avez de chances de survie. Parce que si vous avez que 4 ailes, qu'on vous en pète une, vous serez dans la merde. Mais si vous en avez d'autres de secours, eh ben, c'est toujours bien quoi, de pouvoir continuer à voler même si on vous fait des dégâts. Ensuite, au niveau des armes, vous allez devoir les placer. euh, Moi, je vais prendre des SMG. Vous les placez à l'avant, comme ceci. L'avant, là, on va rien faire de plus, donc vous pouvez juste fermer et faire une belle gueule d'avion, genre. Hop, vous faites ça, puis vous mettez ça comme ça. Voilà, c'est déjà une petite tête d'avion. Voilà. Et puis au bout, là, vous pouvez rajouter encore un SMG. Et je vous conseille également d'en rajouter un là. Tout simplement parce qu'il faut minimum 6 armes, 6 SMG ou 6 launchers, c'est pareil pour tout. Maximum, sinon après si vous en faites plus ça tirera pas, si vous en faites pas assez, bah c'est pas très utile. Voilà. Vous pouvez en rajouter plus, hein, évidemment, c'est comme vous voulez. Parce que de toute façon, quand vous en pète une, les autres elles servent. Donc vous pouvez en mettre une à l'avant, c'est comme vous voulez, c'est vraiment selon vos choix. Ensuite, sur le dessous, je vous conseille. Alors attendez, avant ça, je vais d'abord vite fait terminer la partie esthétique de l'avion. Je vous conseille sur le dessous de rajouter des skis. Ce que vous pourrez pas le faire malheureusement en T4. Mais bon, vous pourrez le faire en tout cas en T5, enfin quand vous aurez les skis quoi, tout simplement. Donc je vous conseille de les mettre par exemple ici. Vous mettez un cube de plus, hein, parce que ce cube servira à autre chose aussi. Hop, on met les skis là, très bien. Et donc sur le cube qui permet de placer les skis, je vous conseille de rajouter encore derrière un aérofoils ou un rudder. C'est vraiment comme vous voulez, mais je vous le conseille vivement parce que comme je l'ai dit, plus il y a de rudders ou d'aérofoils, mieux c'est. Alors par contre, évitez de mettre trop d'aérofoils parce que sinon après ça bousille un peu votre avion.
Voilà. Donc ça c'est ce qui concerne la partie avant. Ensuite il vous faudra évidemment les réacteurs. Je vous conseille de les mettre à ce niveau-là, c'est-à-dire à peu près au centre du châssis de votre avion. Tout simplement parce que si vous ne le faites pas et que vous en mettez trop en haut ou trop en bas, votre avion inclinera et ira pas forcément là où vous voulez. Donc essayez de les mettre à peu près au centre de votre avion, c'est toujours mieux. Voilà, c'est un petit conseil d'amis. Hop, vous pouvez rajouter des ailes comme vous le désirez. Par exemple comme ça. Et ensuite, il y a quelque chose que vous êtes obligé de faire par contre. Ça, je vous laisse pas le choix. Enfin, de toute façon, si vous voulez faire un avion correct, vous n'aurez pas le choix. C'est mettre des rudders à la verticale, c'est-à-dire comme ça. Parce que comme pour tout avion, il vous faut un gouvernail. Et que moi j'en mets deux parce que bon, si on vous en pète un, vous en avez un deuxième, c'est toujours pratique. Voilà, c'est hyper indispensable. Je rajoute encore des rudders parce que je suis un fan de rudders. Voilà. Ensuite, vous rajoutez des thrusters. Vous pouvez en mettre comme vous voulez, c'est pas important. Moi, je vais pas trop en rajouter parce que là, de toute façon, je pense que j'en ai assez mis. Au niveau des comment ça s'appelle des skis, vous n'êtes pas obligé, excusez-moi, forcément d'en mettre à l'arrière. Le principal c'est d'en mettre à l'avant pour que vous puissiez avoir un décollage facile. Après si vraiment vous le voulez, vous pouvez en mettre aussi à l'arrière, c'est comme vous voulez. Et je vous conseille également de mettre des radars jammer. À ce moment là, moi je vais les mettre sur le dessous. Parce que ça vous permet de ne pas vous faire détecter. Alors je sais pas si ça sert d'en mettre plein ou pas plein. Je sais pas si ça fait une énorme différence. J'en mettre plusieurs au cas où dans le doute. Vous pouvez en mettre comme vous voulez. Alors là au niveau des armes, vous voyez que j'en ai que 5. Étant donné que vous êtes un avion, quand vous serez en combat aérien, vous affronterez des mecs qui seront en hauteur par rapport à vous. Mais également en dessous de vous. Donc essayez d'en mettre à peu près pareil, un peu des deux, un peu en haut, un peu en bas, de façon à ce que vous puissiez vraiment toujours tirer sur votre adversaire. Voilà, tout simplement. Alors à l'avant pour la gueule, je vais mettre un jammer plutôt. Voilà, on dirait un bébé qui suce sa tétine. Enfin, mon esprit le conçoit comme ça. Et évidemment, vous aurez besoin d'un pilote, pas un TX, voilà, un pilote tout court. Alors oui, je dis pas que cet avion est hyper résistant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de deep plates, il n'y a pas grand chose. Mais vous n'avez pas besoin vraiment d'en rajouter beaucoup, quoi. Si vous avez beaucoup d'ailes, c'est le principal en fait. Parce que si vous les faites péter, bon, je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer vraiment, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de boucliers. Votre avion sera utile, surtout si vous avez des jammers, vous vous ferez moins voir, donc c'est pas grave. Chose importante aussi que j'ai failli oublier, vous mettez des thrusters vers le sens opposé, vers l'arrière, tout simplement parce que quand vous vous prendrez une montagne ou n'importe quel obstacle en pleine tronche, vous serez bien heureux de pouvoir reculer. Donc c'est pour ça que je mets des thrusters vers l'arrière, pour pouvoir reculer. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir si j'ai oublié quelque chose ou pas. Je crois que c'est à peu près bon. Normalement, j'ai rien oublié. Ouais, bon, je suis T5, mais je suis sûr que si j'enlève par exemple une arme ou deux, je repasserai en T4. Ça sera à vous de gérer ça au niveau des tiers, de pas trop aller haut. Enfin, si vous pouvez passer en tier 5 et que vous êtes tier 4, tant mieux pour vous. Voilà, bon allez, je vais tester l'avion maintenant. Si ça fonctionne, en tout cas, je serai content parce que j'aurais fait mon job. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi, vous aura aidé à construire votre avion. Et que vous aurez beaucoup de fun dans les airs, dans le ciel. Voilà, allez, c'est parti pour le petit test. Ah, j'ai pas beaucoup mis de thruster, donc vous pouvez voir que mon avion est assez lent. Bon, après ça va, il est quand même rapide un petit peu. Donc voilà. Après, si vous voulez faire un bomber, en général, la plupart des gens vont vouloir faire un bomber avec des plasma launchers. Ne mettez pas d'aérofoil dessous la protection des ailes.
mettez les plasma launchers directement dessous. Ce sera plus pratique, tout simplement. Voilà. Et là, vous voyez, les skis, ça m'a permis de me remettre comme je le désire. Et de continuer. Alors maintenant, je vais vous faire un test. Alors oui, ça c'est un truc, il faut faire attention. Quand vous montez trop haut directement, vos thrusters n'ont plus assez de puissance pour vous propulser. Et vous risquez un décrochage. Comme... Bon là je l'ai pas fait, mais je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est un genre de décrochage. C'est pas vraiment un décrochage, mais vous vous retrouvez suspendu dans les airs. C'est pas très utile, surtout quand vous avez des combattants qui vous tirent dessus. Alors maintenant je vais vous montrer pourquoi j'ai mis des thrusters vers le bas. Voilà. Attendez, je me suis un peu trompé. Je vais reprendre un peu d'altitude. Voilà, allez hop. Voilà. On est retourné, on n'a pas fait attention. Les thrusters permettent tout simplement de se remettre à l'endroit, donc de faire le job de la touche F en fait. Ça vous permet... Surtout, franchement, vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais je vous conseille vivement de les mettre parce que là, on dirait pas, c'est qu'un petit détail. Mais quand vous vous retrouvez sur le dos et que vous pouvez vous remettre tout simplement comme ça et continuer à voler, ça vous fait gagner un temps fou. Et puis surtout ça vous donne des chances de survie énormes, tout simplement. Donc voilà. Bon bah j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Comme je l'ai déjà dit avant, j'espère aussi qu'elle vous aura aidé. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi si vous avez envie de me voir en live à cliquer sur le lien dans la description parce que je fais plus de live que de vidéos YouTube. Et donc vous pourrez me poser des questions en direct, il n'y a pas de problème, ou même jouer avec moi si vous voulez. Voilà. Voilà. Bon bah je vais vous laisser sur ce magnifique kill du walker qui tourne en rond. Enfin magnifique, je sais pas trop parce qu'avec mes skills j'ai un peu du mal à le tuer. Voilà. Voilà. Bah, la vidéo s'achève là. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous voulez aussi à vous abonner. Et puis on se retrouvera au prochain tuto. Prochaine vidéo. Si vous voulez que ce soit un tuto, dites-le. Hein, je me focuserai sur ce que vous me demandez. Donc si vous voulez plus de tutoriels, j'en ferai plus. Si vous voulez plus de vidéos de gameplay, j'en ferai plus. Si vous voulez aussi plus de vidéos de build, j'en ferai plus. Et en attendant, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bonsoir.